Ces deux navires pétroliers baptisés du nom de deux villes historiques de Côte d'Ivoire, à savoir Yamoussoukro et Kong, sont mis à l'eau à Dubaï, aux Émirats arabes unis. L'un pour la production et l'autre pour le stockage. Acte symbolisant le lancement officiel de la phase 2 du projet Baleine. La cérémonie de mise en eau, qui s'inscrit dans la pure tradition de l'industrie pétrolière mondiale, est particulièrement riche en symboles, parce que la cérémonie de mise en eau des navires de production et de stockage est une étape très importante dans l'industrie pétrolière, en ce qu'elle consiste en fait à bénir les 10 navires pour que les vents leur soient favorables. Le projet Baleine, le plus grand gisement de classe mondiale jamais découvert en Côte d'Ivoire, met en relation le secteur public et privé à travers le consortium Eni Petrosi. Les entreprises nationales ont bénéficié de l'expertise internationale afin de les rendre plus performantes. Le groupe Eni salue le concours des entreprises locales qui a permis de réaliser le projet dans un délai assez court. La phase 1 du projet Baleine, c'est plus de 50% de production par rapport à l'objectif initial. En plus de bénéficier à l'économie ivoirienne, le gisement Baleine donne l'occasion aux jeunes entrepreneurs nationaux de s'exprimer dans un cadre légal. La montée en puissance de la production de baleines bénéficiera à l'économie de notre pays, à travers, entre autres, les entreprises ivoiriennes qui sont de plus en plus impliquées dans les opérations d'exploitation de ces gisements grâce au cadre légal du contenu local en vigueur. Aussi, je suis très heureux d'apprendre que plusieurs jeunes Ivoiriens ont participé aux travaux de rénovation du FPSO et du FSO. Vous saluez au nom du président de la République. Minafou Koulibaly Koné, directrice de cabinet du ministre des Finances et du Budget, félicite les entreprises pour le travail abattu en un temps record. Plein succès aux deux navires, beaucoup de prospérité dans leurs opérations au quotidien. Depuis Dubaï, le ministre Sangafoua Koulibaly Mamadou invite les secteurs pétroliers, gaziers et énergétiques mondiaux à prendre une part active à la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques CIRES, prévu en terre ivoirienne du 27 novembre au 2 décembre prochain. Rencontre entre les élus locaux, forces de défense et de sécurité et la population de Ouagadougou. Un cadre propice aux échanges directs favorisant le rétablissement et la consolidation de la confiance entre, d'une part, les populations elles-mêmes et d'autre part, les populations et les autorités civiles et militaires. L'initiative, dénommée Dialogue politique, société-sécurité, est un programme organisé conjointement par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale et son partenaire de la Fondation Frédéric Ebert. Aujourd'hui, il est important pour nous de créer un cadre où les forces de défense et de sécurité, la population et les élus puissent se parler, trouver des pistes de solutions pour consolider ce que nous appelons la confiance entre eux, parce que des populations sans confiance, c'est une menace, c'est un véritable défi pour la paix et la stabilité du pays. Nous pensons que l'objectif a été atteint parce qu'on a eu des échanges francs avec les populations. Donc je pense qu'il était bon qu'on soit à Ouangolo pour les sensibiliser et avec les forces de l'ordre pour qu'on puisse se comprendre. Même s'il y a déjà une entente, il faut renforcer de sorte qu'ils aillent encore plus loin. Une initiative soutenue par l'ensemble des élus de la localité. Je m'associe pleinement à cette initiative qui vise à créer un climat de cohésion, de paix et d'unité à l'image de la Côte d'Ivoire qui a renoué avec un climat de stabilité et de réconciliation grâce au leadership du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Le corps préfectoral du département salue l'initiative et invite la population à l'union pour la consolidation de la paix et la sécurité. Prochaine étape, les villes de Mans, Soubré et Bondoukou.